Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table vidéoliste. J'ai envie d'improviser sur un sujet qui m'est venu, des choses qu'on doit faire en tant que meneur de jeu ou des fois en tant que joueur. Je vais appeler ça « sceller le gouffre des conséquences ». Sceller le gouffre des conséquences. Écoutez, le jeu de rôle... le jeu de rôle, comme on sait, c'est un des moteurs principaux, c'est ce que les personnages font, puis les conséquences qui s'ensuivent. Il peut y avoir des petites, grosses conséquences, positives, négatives, peu importe. C'est la liberté de choisir ce qu'on fait et d'en assumer les conséquences. Il y a une façon... On peut y aller très, très logique au niveau des conséquences. On peut être un peu plus lousse par rapport aux conséquences. On peut, on peut comme peut-être passer par-dessus certaines affaires. Ça dépend d'à quel point on a envie de s'embarquer dans le gouffre des conséquences. Le gouffre des conséquences, ça peut ne pas avoir de fin. Campagne bac à sable, je pense que c'est motorisé par des gouffres de la conséquence. Ça veut dire que les personnages partent sur une idée, font de quoi, on applique une conséquence, ça ouvre une porte vers une autre possibilité d'aventure, un gouffre qu'on doit traverser. Puis dans ce gouffre-là peut s'ouvrir d'autres gouffres, un après l'autre, pour faire en sorte que l'on se creuse de plus en plus vers des intrigues compliquées, puis des problèmes à régler. Ce qui peut être une bonne chose. Mais tu sais ça, si tu prends une campagne toute faite, je veux dire, un Adventure Pathfinder, peut-être pour en nommer qui sont très connus, là, mais il y en a plein des de même. Ben là, le gouffre des conséquences, il faut être plus prudent, parce que, tu sais, on s'attend que l'événement A mène à l'événement B. OK, là, c'est mis simplement, je sais qu'il y a des superbes campagnes qui t'offrent toutes les possibilités inimaginables selon ce que les joueurs vont faire. Même malgré ça, le gouffre des conséquences fait en sorte que les joueurs, si on leur laisse la liberté qu'ils ont droit, ben ils vont finir par ouvrir des gouffres. Et c'est à nous de décider, OK, est-ce qu'on s'embarque là-dedans ou non? Si on s'embarque là-dedans, ben, tu sais, ça dépend à quel point on a du plaisir dans ce gouffre-là, à quel point qu'on peut abandonner la campagne principale, puis s'en aller vers le gouffre et suivre les joueurs. Si on veut revenir à la campagne principale, ben c'est là qu'à un moment donné, il faut trouver une façon de sceller le gouffre pour venir dans l'aventure. On fait ça si on pense que le groupe, la tablée, en fait, avait quand même comme but de poursuivre la mission, tu sais. OK? Je vais faire un... OK, mettons que là, on a une campagne, on va y aller avec une histoire bien simple, qu'on est des vaillants chevaliers qui doivent aller sauver une princesse. OK? On va y aller avec un classique, un immanquable. Fait que là, t'as comme... Tu sais, la campagne est quand même plus complexe que ça. Tu sais, c'est pas... On va pas direct à princesse. Il y a des façons d'arriver à princesse, puis c'est ça que la campagne nous montre. Voilà. Mais mettons que, je ne sais pas, moi, les personnages ont à demander une information à un personnage non-joueur important, puis que la rencontre prévoit, après tous les indices qu'on a donnés aux joueurs pour dire que c'est ça qu'ils doivent faire, prévoit qu'ils doivent seulement prendre l'information pour les aider à poursuivre leur quête, mais que finalement, classique, les personnages décident de tuer le personnage non-joueur. Là, on ouvre un gouffre. Bon, mettons que c'était quelqu'un d'important, ce personnage non-joueur-là, une autorité, un noble. Là, soudainement, une ville qui était peut-être neutre à leur égard devient un coin où c'est plein d'ennemis, là, soudainement. Tu sais, les gardes vont leur courir après, tout ça, puis tu sais, bon, c'est ça, tu sais. Puis ils n'ont pas leur information. Fait que là, ça l'ouvre un gouffre. OK? Un gouffre vert, ben là, c'est maintenant des hors-la-loi. Je suis sûr qu'il y a plein de groupes de joueurs qui se reconnaissent. Bon. Fait que là, ils partent dans ce gouffre-là. Donc, à se poser la question, le meneur de jeu, il me semble qu'au départ, on devait sauver une princesse. Mais là, il y a un gouffre qui s'est ouvert vers le meurtre d'un noble. Et là, bon, OK. Fait que là, on regarde la table. OK, est-ce que les joueurs ont du fun à être devenus des hors-la-loi? Puis que là, c'est ça. Fait que là, ils vont s'enfoncer dans le gouffre. Si c'est le cas, puis que le meneur de jeu dit, ben pourquoi pas? OK, on explore ce gouffre et là,
commence à toucher à quelque chose qui est un peu plus bac à sable. Mais là, c'est ça. Si on veut, mais sauf que si les joueurs disent « Oups, on n'a pas tué, on n'aurait pas dû tuer », ils s'aperçoivent de ça. Mais là, le mal est fait. Là. Si on veut être logique, on peut pas juste ignorer le meurtre dans l'histoire, dans la narration. On peut pas juste dire « Bah, regarde, finalement, vous avez été pardonné. » Mais c'est ça. Du moins, ça prend une façon de ramener les joueurs sur la trame, puis de changer des éléments, de sceller des gouffres, et de peut-être, tu sais, mettons que impérativement, là, pour que ça ait de l'allure, faut vraiment pas qu'il y ait cette nation-là à dos pour sauver la princesse. Ben là, tu sais, il faut sceller des gouffres, il faut résoudre des affaires. Faut qu'il y ait l'absolution de quelqu'un de plus haut placé qu'on invente. Tu sais, OK, il peut y avoir toutes sortes de raisons qu'en tant que meneur de jeu, on connaît, que les joueurs ne connaissent pas nécessairement. Ça dépend de comment logique que c'est, puis de l'interaction qu'ils ont avec leur univers, puis ça dépend de plein d'affaires de même. Tu sais, il faut juste sceller ça de façon élégante, le plus possible. Faire en sorte que l'histoire se poursuit, puis que... Il faut faire en sorte que l'histoire se poursuit puis que ça ait l'air de faire partie du grand schéma, tu sais. C'est ça, on veut dire, on est, en tant que meneur de jeu, on a tous les éléments, toutes les ficelles à tirer. On peut, de notre côté, faire le metteur en scène puis réécrire le scénario au besoin de ce qu'on a besoin. Et c'est un peu une façon de sceller des gouffres, de dire, OK, est-ce qu'on explore ça? Est-ce qu'on étire la campagne de quelques séances pour ça? Ou si, on sent qu'on veut vraiment venir sa trame, fait que, tu sais, pas embêter les joueurs avec quelque chose qu'ils veulent pas vraiment, tu sais. En tout cas, ben c'est ça, on a toutes les ficelles, puis tu sais, même si on ne dit pas toutes les raisons aux joueurs du pourquoi qu'on s'est fait à l'idée que ce gouffre-là était scellé, puis que, soudainement, les joueurs l'ont un peu plus facile que ce que ça pouvait paraître au départ. Tu sais, peut-être que là, les gardes, on a décidé que les gardes arrêtaient de chasser les personnages. OK, mais pourquoi? Tu sais, s'ils ne savent pas, si on ne dit pas en jeu la raison, il faut qu'on ait des petites raisons mentales. Puis bon, si les joueurs et leurs personnages veulent vraiment enquêter, c'est ben pourquoi que finalement les gardes arrêtent de nous courir après, tu sais, ils ont arrêté de nous pourchasser dans le royaume. Si vous avez votre petite raison mentale, ben s'ils font leur enquête, il y a des chances qu'ils trouvent les réponses peut-être. Puis il faut que les réponses marchent, il faut que ça marche dans la narration. C'est parce qu'ils ont eu un décret d'un autre noble qui a dit que blablabla. Bon, OK. Vous avez inventé de quoi? Ces gouffres-là, c'est ça qui arrive. Faut, à un moment donné, il s'en ouvre autour des joueurs. Peu importe ce qu'ils font, il va s'en ouvrir. Le fameuse expression « un scénario ne survit pas à la première rencontre », ben c'est ça, c'est ces gouffres-là qui s'ouvrent. Mais là, sceller les gouffres, parce que des fois, il y a des gouffres que, tu sais, pose-toi la question, as-tu vraiment envie d'aller là? Des fois, ça serait logique juste de suivre ce gouffre-là. À un moment donné, le suivi vient difficile. Et on a l'impression de s'éloigner de quelque chose qui, parfois, qui se trouve être... qui se trouve être l'aventure qu'on devrait faire, qu'on a envie de faire. On s'entend là, que le groupe a envie de faire. Moi, je pense que c'est tant qu'on reste logique et constant dans nos décisions, tant qu'il y a des bonnes raisons de le faire, qu'on ne fait pas juste disparaître un élément parce qu'il nous embête, mais qu'on le scelle ou qu'on le met sur la glace pour que d'autres éléments prennent leur place, d'autres gouffres, ou une trame qui a été décidée. C'est même dans une campagne bac à sable, à un moment donné, il vient qu'à se dessiner un but qui devient un but. T'sais, on reste dans un bac à sable, mais le but un peu nous démontre la voie, nous démontre les étapes pour y arriver, puis ça devient une campagne un peu plus organisée à ce moment-là. Mais c'est ça, fait qu'à un moment donné, si on sent que les joueurs veulent suivre ça, ben, puis que là, il y a toutes sortes de gouffres qui s'ouvrent autour, il faut choisir dans quel gouffre on a envie de s'embarquer. Il faut que ces gouffres-là agrémentent l'histoire, même si des fois, ça n'a pas rapport à l'histoire principale, ça fait partie de l'histoire des personnages. Mais ça arrive des fois qu'on ne veut pas trop s'embarquer parce qu'on se dit, ouais, on va s'éloigner encore, t'sais. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça ce matin? C'est parce que RPGS, l'Arme des Dragons, les 2 dernières séances, c'est un petit peu ça qui est arrivé. Là.
j'ai comme un peu mis mon pied à terre de mon côté de l'écran, en disant « Ouais, là, il y a toutes sortes de gouffres qui s'est ouvert. » Les personnages se sont ouverts à Karali. C'était leur décision, OK? Puis Karali a été une source une source de possibilité de se mettre les pieds dans les plats assez incroyable. Et c'est arrivé. Bon, pour pimenter Karali, j'ai mis quelques éléments. Et ces éléments-là ouvraient sur toutes sortes de gouffres. Bref, des beaux grands gouffres dans lesquels il pouvait se passer plein d'affaires, il pouvait rendre la vie des personnages compliqués, mais intéressantes, mais qui, je veux dire, quand je regardais ça, c'était potentiellement des ouvertures pour rallonger la campagne. Fait que là, tu sais, j'étais comme dans un dilemme. Est-ce que je poursuis les gouffres? Est-ce que je traverse ces gouffres-là? Ou si je les scelle pour passer à la suite. De façon générale, je pense que les personnages, de mon côté de l'écran, j'avais l'impression qu'il y avait quand même le désir de poursuivre la campagne vers le but qui a été fixé au début. Ma campagne, c'est pas une campagne comme toute faite, que j'ai toute prévue d'avance en passant. Je veux dire, j'ai une grande trame. Je veux dire, dans la session 0, ça a été dit que théoriquement, c'est une campagne avec une durée de vie qui va avoir une finale. Et dans la première séance, la mission leur a été donnée entre les mains, une mission simple et claire. Trouver les larmes des dragons, les apporter à la mer du Grand Souffle. Le comment et qu'est-ce qui allait arriver entre-temps, je n'avais pas vraiment décidé d'avance. Je savais qu'ils passaient par des royaumes, mais à chacun des royaumes, c'était à moi de voir de quelle façon leur mission se manifestait. Puis sérieusement, j'ai été servi. RPGS, ce livre-là, il y a plein de bonnes idées. Là. Sérieux, j'ai pas manqué de jus depuis le début. Là, sauf qu'à chaque royaume vient son lot de problèmes qui ouvrent des gouffres. qui ouvrent toutes sortes de gouffres. Va vous dire, j'en ai pas scellé tant que ça, parce que sérieusement, pour quelque chose que je pensais qu'il allait durer 20 séances, j'avais dit ça de même, mais on est rendu à 43, puis on a peut-être, le 2/3 de fait, je sais pas. Puis encore là, je dis 2/3, c'est une estimation à l'œil, ça se peut que je sois dans le champ. Là. On est peut-être plus loin que je pense, on est peut-être moins loin que je pense, ça dépend de ce qui va se passer. Ils ont quand même la liberté de faire leurs affaires et d'interagir avec ce que je vais leur envoyer. Bon, c'est sûr qu'il y a des gouffres qui s'ouvrent, malgré eux, parce que j'envoie des problèmes dans leurs pattes. Puis ces problèmes-là, ils interagissent avec et ça ouvre des gouffres qui n'étaient pas nécessairement prévus pour eux, nécessairement désirés, je sais pas. Mais tu sais, c'est tous des trucs logiques, là, le plus possible. Tu sais, j'avais déjà fait une vidéo parlant que des fois, c'était pas toujours logique ce que je faisais, puis que... Mais ce qui était important, c'était ce que les joueurs se rappelaient. Bon, entre autres, mais même à ça, j'essaie d'être logique et conséquent, ce qui fait que ça ouvre des gouffres. Puis si j'applique la logique, écoute, je pourrais m'enfoncer longtemps dans toutes sortes de problèmes. Pour venir à où est-ce qu'ils sont là, Karali, tu sais, j'ai comme un peu ouvert toutes sortes de gouffres. Le plus gros gouffre que j'ai un peu scellé, mais que j'ai trouvé de façon logique de le sceller. Des façons que, bon... une grosse partie du pourquoi que justement c'est dans mes notes mentales que je n'ai pas dit ouvertement au personnage qu'est-ce qui se passait en réalité, mais c'est le fait que la reine Aliaposikala leur a laissé la vie sauve après un événement auquel les personnages étaient liés et qui a fait des victimes. OK? Fait que là, c'est sûr qu'une reine sur une nerf qui voit des espions partout, la première réponse logique, le gouffre, ça serait d'exécuter les personnages ou de les mettre en prison. Bref, j'aurais pu y aller avec la logique simple puis d'aller par là. Mais ça aurait ouvert tout un gouffre. Donc, on aurait joué l'emprisonnement des personnages, l'exécution de la princesse Catherine, ou de quelle façon les personnages arrivent à la sauver, puis comme ils deviennent fugitifs. Là, il faut qu'ils trouvent une façon de continuer leur mission, parce que les conséquences de ne pas faire leur mission commenceraient à se faire sentir encore plus, tu sais. Ce qui n'aurait pas été inintéressant. Mais en même temps, je pense que Karali, au départ, si on y va plus méta, n'était pas prévu pour être un long arrêt, tu sais. Puis le pourquoi qu'ils ont été là n'a pas été... je dirais, n'a pas été accompli convenablement, mais ça, c'est à cause de ce qui s'est passé. Fait que là, j'ai un peu scellé un gouffre, mais avec une raison que je connais, moi, puis qui est tout à fait logique. Puis
que si les joueurs ont envie de le savoir un jour, si ça a une certaine importance dans l'histoire pour leur personnage, peu importe, ben au moins je vais être prêt avec des réponses qui vont dire « Ah, OK, ça a de l'allure. » Fait que c'est ça, j'ai décidé de sceller un gouffre. Là. Je scellais un gouffre aussi parce que je savais qu'on avait un invité. Un joueur invité pour quelques séances. Sébastien, alors, je vous en ai parlé, il fait un guide qui s'appelle Oberon. Un guide pour les annexes covariennes. Pour le plaisir, je l'ai invité. Il me disait, fais le guide, vu que c'est lui qui a créé les annexes covariennes dans le livre RPGS. Pourquoi pas? Hein? Quelle bonne idée. Bon. C'est sûr que là, si j'embarquais dans les gouffres que les personnages se sont ouverts, mais que le personnage Sébastien n'a pas rapport, ça se fait, mais il aurait fallu que je travaille fort pour l'embarquer. Tandis que là, ce que je voulais, c'est que le groupe et son personnage à Sébastien puissent s'introduire et partir à l'aventure ensemble. OK? Donc, Sébastien lui-même s'est embarqué dans un petit gouffre qui a traversé, mais qui a scellé à sa façon. Je vais m'expliquer. Parce qu'en joueur, ça peut se faire, ça. Le personnage de Sébastien, c'est un guide réputé, c'est ça, puis il rencontre des personnages que c'est trois freaks. Puis là, c'est ça. Fait que là, les personnages disent « Ah, OK, c'est le guide, parfait. » Mais là, lui, Sébastien, pour leur poser la question à travers son personnage, « Mais pourquoi vous voulez aller aux annexes covariennes? » Et les personnages jouant bien leur rôle, n'ont pas vraiment dit pourquoi, parce qu'ils ont appris avec le temps que s'ils s'ouvraient trop la trappe, il y avait des problèmes qui suivaient. Fait que là, ils n'étaient pas capables de dire vraiment pourquoi. Puis là, le personnage de Sébastien, dans le fond, Oberon, il a décidé que c'était pas suffisant comme raison pour les suivre. Oui, OK, il savait qu'au final, théoriquement, en méta, son personnage devait dire oui, parce qu'il était là pour ça. Mais là, il essayait de trouver une raison à travers ce que les personnages disaient. Puis tout le monde tournait autour du pot. Mais à un moment donné, il a accroché à Princesse Catherine, qui est un personnage non-joueur. Il l'a questionné. Puis à travers ses réponses, qui étaient tout autant évasives, mais il est arrivé quelques mots-clés qui a fait dire à Sébastien, « Parfait! Ça, c'est une bonne raison de partir à l'aventure. » OK, j'avoue que la raison qu'elle a trouvée, c'était genre, parce qu'il cherche des trésors, parce que Hurto et sa bande cherchent des trésors. Tu sais, c'est pas la raison la plus solide de ciment possible qui existe. C'est un peu comme ce que les aventuriers font à la base. Donc, c'est ça. Je sais pas si dans ce qu'il avait prévu pour son personnage, dans les motivations de son personnage Sébastien, c'était une grosse motivation. Mais à la base, c'est pas aussi big que la quête des larmes des dragons, là, qui implique beaucoup de choses. C'est sûr que la princesse Catherine a un peu parlé du problème des elfes noirs, commence à avoir ça, puis que ça a un lien à ça, mais elle a été vague dans ses réponses. Mais c'est ça, mais il a scellé lui-même son gouffre, parce qu'il aurait pu être logique, avoir une conviction, une motivation très, très, très ancré par rapport à pourquoi ils suivraient cette bande de cons-là. Parce qu'ils sont assez fous pour aller dans les annexes covariennes. C'est une vraie bande de cons! Non, mais c'est ça. Dans son point de vue à lui, c'est un endroit où c'est pas n'importe qui va, c'est dangereux, puis en effet, ça l'est. Fait que, c'est ça. Il aurait pu être ancré dans ses convictions, puis faire en sorte d'ouvrir un gouffre encore plus creux. Il fait en sorte qu'on aurait pu se prolonger dans le temps, dans la façon de jouer ça. Sauf que de façon complètement méta, c'était pas pratique. C'est ça, fallait qu'il se trouve une raison. Il l'a trouvé, il s'est accroché à ça, et voilà. Là, il est arrivé comme... Ça a été le point tournant, quand il a décidé que oui, c'est bon. Fait que là, il a soudainement été aidant pour le groupe. Fait que c'est lui qui a... Il s'est assuré pour les amener là, il a retrouvé un bateau, tout le kit. Mais tu sais, il y a toutes sortes de gouffres. Tu sais, Caralie, ça a été une source inépuisable de gouffres. C'est un peu de la façon que j'ai eu à dropper les personnages non-joueurs. C'était un de mes buts. OK? Je pense que je n'avais peut-être parlé, là, mais tu sais, c'était un de mes objectifs de meneur de jeu, de laisser tomber des personnages non-joueurs en chemin, parce que par la force des choses, on pourrait appeler ça un genre de gouffre, des personnages non-joueurs qui les suivaient, mais qui étaient un peu nombreux. Il y avait toutes les raisons du monde d'être avec les personnages à ce moment-là. Mais c'est ça, fait que là, il était, comment je pourrais dire,
Il y a toutes les raisons du monde d'être avec les personnages, mais en même temps, j'ai perdu mon idée, j'ai vu de quoi. Mon fils a oublié sa gourde. Et tabarnouche. Ok, j'ai rien à mon sujet. Sauf que là, c'est ça, je pouvais pas m'en débarrasser de même. C'est ça, c'est un peu l'histoire, comme je vous disais au début, faire disparaître un problème juste parce que ça nous convient plus. Je veux dire, je les aime, mes personnages non-joueurs, c'est ça. Mais en même temps, dans la narration, oui, il y avait leur place là, mais en même temps, c'était comme un petit poids à rouler parce qu'il fallait que chacun vive son petit agenda par rapport à son affaire. Juste pour faire en sorte que ces personnages-là aient de l'air vrai aussi. Là. Chacun avait sa petite raison d'être, sa petite raison de vouloir suivre le groupe. Bon, c'est ça. Mais là, c'était comme de dropper, mais c'était comme toutes des gouffres que je scellais, parce qu'on aurait pu creuser loin, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a eu des au revoir un peu hâtifs. Il y a eu la Maison des Plaisirs que j'ai créée, qui était un énorme gouffre, parce que soudainement, a pris tu sais, c'est un endroit un peu weird, qui a pris beaucoup de place pendant peut-être 2 séances, mais après ça, je l'ai comme un peu mis en filigrane en arrière, jusqu'à temps que, tu sais, dans l'histoire, la reine fasse fermer la Maison des Plaisirs. Mais encore là, tu sais, j'ai scellé ça de façon logique, parce que j'avais des éléments qui faisaient en sorte que je pouvais dire, OK, la Maison des Plaisirs, je sors ça de l'équation. Faire une histoire courte, la Maison des Plaisirs, un genre de bordel, mais qui par un décret du roi précédent, ils géraient leurs affaires comme qu'ils voulaient sans suivre nécessairement les lois d'Anoren. C'est comme un État dans l'État, un bordel, tu sais, bon, c'est ça. Mais tu sais, ça a été nommé à plusieurs fois que la reine haïssait cet endroit-là, mais elle avait aucune raison de le faire. Mais que la maison, puis d'un autre côté, la tenancière de la Maison des Plaisirs, Thalie, elle maintenait son statut parce qu'elle respectait certaines règles de confidentialité, puis tout ça. Tu sais, il y avait quand même des règles envers Anoren, une façon d'agir envers la nation d'Anoren, puis qu'elle respectait à la lettre. Fait que là, d'un côté, t'as la reine qui attendait juste le bon moment pour faire fermer ça, puis Thalie, elle a aidé Léo en lui donnant une faveur qui transgressait une de ces règles-là qu'elle devait suivre. Puis comme de fait, ben la Maison des Plaisirs, je l'ai fait fermer. Tu sais, ça a été juste nommé, là, de toute façon, parce que c'est ça, c'était pas... Tu sais, personnage non-joueur, j'ai comme un peu mis cette maison-là pour pimenter l'aventure, confirmer l'histoire d'un des personnages non-joueurs, puis servir de source pour les aider, puis tout ça. Ça a été utile, mais tu sais, c'était un gouffre. C'est ça, tu sais, puis là, il a fallu que je le scelle. J'ai été un peu rapide, c'est ça, j'ai joué... Tu sais, un moment donné, comment je pourrais dire, on peut tout le temps suivre les personnages dans les gouffres qui vont s'ouvrir, tout ça. Ça arrive des fois qu'il y a des buts qui viennent en compétition avec le gouffre, puis des fois, il faut que tu prennes des décisions de quelle façon tu veux le sceller, tu sais, quelle façon tu vas faire les coins ronds, mais des beaux coins ronds bien sablés, tu sais. Ouais. Je sais pas. C'est un peu ce que je voulais vous expliquer parce que, bon, je pense que ça arrive à tous les meneurs de jeu de faire ça. Juste que là, j'ai eu à le faire peut-être en série dans les 2 dernières séances. Parce que je savais que si je suivais tout ça, ben là, je prolongeais la campagne de je sais pas combien de séances à régler toutes sortes de nœuds qui n'ont pas nécessairement rapport à ce qu'ils ont à faire. C'est une décision que j'ai prise. Ça veut dire que je suis comme bien à l'aise avec. Parce que moi aussi, j'avais hâte qu'il y ait une suite, qu'on change un peu d'air, en fait. C'est ça. Parce qu'on s'était enfoncé à un endroit qui n'était pas nécessairement prévu, qui était bien agréable, on s'entend. Là. Caralie, j'ai eu du fun à faire visiter cet endroit-là, puis d'amener l'ambiance, puis toutes sortes d'intrigues, puis c'est ça, c'était bien cool, mais c'est ça. Mais là, on était dû pour autre chose. Avec un invité, on dirait que là, je scellais plus rapidement, là, tu sais. D'habitude, j'aime ça appliquer conséquences, mais là, sachant que Sébastien était là, puis que le but, c'est qu'il parte avec les personnages, ben c'est sûr que là, j'ai scellé élégamment une couple d'affaires. Fait que c'est comme un peu, OK, ça c'est réglé, ça c'est réglé, ça c'est réglé. Pour toutes des raisons logiques, certaines dont les personnages connaissent, d'autres que c'est dans comme je dis, mes notes mentales, dans lesquelles je suis logique et conséquent, puis que, tu sais, c'est un jour, pour une raison quelconque, cette information-là, elle a à sortir, ben, tu sais, elle sortira, fait que ça pourra expliquer certaines affaires. En tout cas, on verra bien. Fait que c'est ça, sceller les gouffres de la conséquence, sceller les gouffres des conséquences. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, faites des vidéos. Comment vous dealez avec ça? Est-ce que vous laissez les gouffres ouverts et vous les suivez tout le temps? Ou si des fois vous dites, ouais, c'est peut-être temps de couper ça court pour ramener ça ailleurs.
François Letard, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.